Les amis, on attendait avec impatience le nouveau président du FC Barcelone. Alors tout d'abord, les élections, vous le savez, ça a commencé ce matin à 9h du matin. Les votes ont été ouverts dans 6 lieux, notamment au Camp Nou où il y a eu le plus de monde. On a vu notamment Luis Enrique, Lionel Messi, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba. On a vu Carles Puyol, on a vu Bartomeu même voter, Sandro Rosell, Joan Gaspar qui a à mon avis voté pour Victor Font vu qu'il était proche de lui. Enfin bref, tout le gratin du FC Barcelone était présent pour voter. On a vu Xavi motiver les socios pour voter. Lui, il ne pouvait pas, il a voté par courrier, tout comme Andrés Iniesta. C'était un jour très important pour le futur du club. On sait qu'il y avait quand même le vote par courrier qui avait été mis en place pour éviter le confinement, pour faciliter la participation des socios. Et on l'a remarqué assez rapidement. Dès 17h, on avait dépassé le nombre de votes de socios par rapport à l'année 2015 où Bartomeu avait été élu avec 53% des voix quand même. Une décision malheureusement qu'on retrouve aujourd'hui regrettable. Et aujourd'hui, le président élu pour le FC Barcelone, il a été choisi par les socios, il revient, c'est Joan Laporta qui a été élu en 2003 et qui est resté jusqu'en 2010. Et il va faire donc face à un défi, le plus grand défi de sa vie selon lui, permettre au FC Barcelone de reprendre le niveau économique, sa place au niveau européen, au niveau économique, sportif, institutionnel. On sait que ça va être très compliqué vu l'ampleur de la tâche, grosse dette, il y a des joueurs qui voulaient partir, il y a des joueurs à prolonger comme Dembélé, il y a le dossier Lionel Messi. Il a dit ce matin en votant que le journaliste lui a demandé tout simplement « Est-ce que si vous êtes élu, vous allez appeler Jorge Mendes demain ?» Il a répondu « Non, je ne vais pas appeler Jorge Mendes demain, je vais l'appeler ce soir et la nuit va être très très longue. » Donc franchement, Joan Laporta au niveau de la communication était impeccable. Les élections ont été quand même assez longues. La campagne a duré des mois et des mois suite au fait que l'élection a été repoussée après une décision mi-janvier malheureusement. On a vu Victor Font venir, on a vu Toni Freixa venir également voter ce matin. Finalement, Toni Freixa, malgré tout ce qu'il a pu faire, tous les trafics, on va dire, pour les votes, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les réseaux sociaux plus généralement, ça n'a servi à rien du tout. Et Victor Font, on a vu quand même une image très agressive à l'envers de Joan Laporta. Et malheureusement, ça a peut-être dû jouer des tours contre sa participation, contre sa candidature. On a vu qu'après le dernier débat qui avait lieu sur TV13, selon les journalistes qui étaient présents sur le plateau, juste après le débat, ils ont débriefé. Ils ont clairement dit que le grand perdant de cette nuit du débat, c'était clairement Victor Font et le gagnant Joan Laporta. Donc ça a également peut-être joué dans le choix des socios, même si je pense que ils avaient déjà fait leur choix et logiquement, c'est celui qui nous a fait rêver pendant des années avec son FC Barcelone qui a été réélu. Évidemment, le contexte est différent, même si économiquement on était dans une situation très compliquée déjà en 2003. Espérons que Joan Laporta réussisse et remplisse l'objectif de permettre au Barça de revenir très rapidement au niveau et à la place dont le club mérite d'être. Et évidemment, ça va être énormément de travail à faire, des recrues peut-être de haut niveau, mais il faut voir également le niveau des finances du FC Barcelone, ça va être très compliqué. Mais demain, je vais vous sortir une vidéo pour vous présenter l'équipe de Joan Laporta. On sait qu'il y aura quand même une grosse équipe qui va l'accompagner, c'est pas n'importe qui, que ce soit dans les sections ou encore tout simplement au niveau sportif ou au niveau footballistique, il y aura quand même une grosse équipe pour soutenir Joan Laporta. Et espérons qu'il réussisse le job, c'est quand même le plus important pour le futur du FC Barcelone. En tout cas, je suis très heureux que Joan Laporta ait été élu. Je vous cache pas que c'était mon favori, je pense que vous l'aviez compris. C'était d'ailleurs le favori pour la majorité des supporters Blaugrana en France. En Espagne, il y avait un peu plus quand même de votants, de soutien pour les autres candidats, ce qui est plutôt logique, parce qu'il y a une frange conservatrice qui est plutôt pour Toni Freixa. Surtout les Peña, parce qu'ils veulent également accroître leurs droits et Freixa parlait énormément avec les Peña et les socios d'autres pays, donc c'était plutôt logique quand même de voir de tels résultats. Enfin bref, moi je suis plus qu'heureux du résultat. N'oubliez pas dans les commentaires à donner votre avis. Joan Laporta de retour, qu'est-ce que vous en pensez? Lionel Messi a voté ce matin, je pense qu'il a voté clairement pour Joan Laporta. C'est peut-être un signe pour montrer qu'il veut peut-être rester, ou un signe tout simplement pour dire qu'il soutient le club et qu'il veut
que Joan Laporta revienne pour aider le club, car il sait que c'est lui qui était la personne la mieux placée pour permettre au FC Barcelone de revenir au niveau qu'on connaît tous. Maintenant, qu'est-ce que va faire Laporta en premier? C'est motiver l'équipe, Ronald Koeman ainsi que les joueurs, les employés du FC Barcelone en plein Bartogate évidemment, sans oublier le plan de choc pour les 100 premiers jours qu'il a prévu économiquement, c'est-à-dire beaucoup plus de sponsors et ainsi beaucoup plus d'argent, baisser des salaires éventuellement si le FC Barcelone est dans une situation où il doit le faire, et bien d'autres choses. Maintenant, au niveau de la soirée électorale, on s'est rendu compte quand même qu'assez rapidement, aux alentours de 20h, on avait vu qu'il y avait une affluence record, quasiment celle de 2010, avec les 57 000 participants, 57 000 votes, l'année où Sandro Rosell avait été élu en 2010. Donc, ce qui démontre encore une fois que malgré le confinement, etc., il y avait une large participation de la part des socios aux élections, selon moi, les plus importantes de l'histoire moderne du FC Barcelone. On a vu également, juste avant l'annonce du résultat, Victor Font ou encore Toni Freixa dire à la télévision catalane que le résultat n'était pas encore fait, que c'était très serré selon leurs sondeurs qui étaient installés auprès du Camp Nou, alors que les sondeurs, selon ESPN, disaient notamment que Laporta avait 70% d'intention de vote présentielle. Évidemment, il y a eu un peu plus de 35 000 personnes de socios qui ont voté de manière présentielle et 20 000 par courrier. Donc évidemment, 70% de 35 000, c'est déjà énormissime. Et franchement, à partir de ce moment-là, aux alentours de 20h, 21h, moi j'étais quasiment sûr à 100% que Joan Laporta allait gagner les élections. Et franchement, je vous cache pas que c'est une grande satisfaction pour le club, pour moi, parce que j'ai connu le FC Barcelone avec Laporta. Et on gagnait tout, que ce soit au football, au basket, au handball. Il y a eu énormément de titres gagnés sous sa présidence. Évidemment, ça a changé, il n'y a pas Cruyff. Il y a quand même des personnages qui vont, à mon avis, aider. Il a évoqué la possibilité de faire revenir Pep Guardiola dans quelques années, si Pep le souhaite, parce que Pep, il l'a dit en interview qu'il en avait un peu marre du temps à Manchester City. À Manchester, il fait souvent mauvais au niveau du temps. À Barcelone, c'est le climat parfait, même s'il n'y a pas que ça. On sait que Pep Guardiola, il y a déjà quelques années, quand il était parti, il avait dit que son rêve, c'était revenir à Barcelone, coacher des jeunes. Donc pourquoi pas, dans un futur proche, sous la présidence de Laporta, voir quelqu'un comme Pep Guardiola revenir. Il y a également le cas de Xavi qui pourrait potentiellement revenir dans 1 ou 2 ans. Faut pas dire que Xavi est blacklisté par Laporta, c'est faux. Il faut se rappeler que lorsque Laporta est élu en 2003, Pep Guardiola était avec Bassat, qui était l'autre candidat aux élections en 2003, qui était le grand favori. Finalement, il avait perdu. Et tout le monde se disait, Guardiola va jamais revenir au club sous Laporta. Et finalement, c'était faux. Il est revenu en 2007, où il a été le coach du Barça B, et l'année d'après, coach de l'équipe première, et on a tout gagné. Donc franchement, faut pas aller sur ce terrain-là. On sait que Laporta discute avec Xavi assez régulièrement. Pour l'instant, il faut faire confiance à Ronald Koeman et il décidera en fin de saison ce qu'il faut faire au niveau de l'effectif, au niveau du coach, etc., etc. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre satisfaction ou non de l'élection de Joan Laporta, votre pronostic concernant les prochaines décisions qu'il va prendre, que ce soit au niveau du coach, au niveau des arrivées de joueurs, parce que il l'a dit lors d'interview, il parlait pas de nom, mais il voulait clairement renforcer l'équipe et ça va être quelque chose de très important pour présenter un projet attrayant à Lionel Messi. Enfin bref, moi je vous dis à demain pour présenter l'équipe de Joan Laporta, n'oubliez pas, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.